Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines, donc dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, donc le professeur Samuel Paty. Donc, il a été assassiné, c'était vendredi dernier, par un Tchétchène, Abdullah Anzarov. Et donc, c'était suite au fait que ce prof avait montré des caricatures de Mahomet en classe. Et donc ensuite, il y a une sorte de cabale entre parents d'élèves pour faire pression sur ce prof. Et il y a une fatwa, enfin je l'ai lu quelque part, enfin qu'il y avait voilà, des imams qui ont dit en gros il faut se le faire et qui s'est fait assassiner. Et donc le gouvernement, voilà, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, demande la fermeture de la mosquée de Pantin. Donc après l'assassinat. Au lendemain de cet attentat ignoble, nous allons tirer toutes les conséquences. J'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message disant que le professeur devait être intimidé. Le préfet signe ce soir son interdiction. Si la justice donne raison, cela sera 6 mois d'interdiction. Je me trompe ou j'avoue que j'ai pas trop suivi cette affaire pour différentes raisons, mais j'ai cru comprendre que ce meurtrier était aussi fiché, connu du Oui, RG. fiché, c'était donc il est enfin un Tchétchène, mais bon, vient de Moscou. Des réfugiés, son statut, enfin il avait été une première fois refusé, mais après bon accepté en tant que réfugié et il était connu, ouais, il était Mm, fiché, mm. voilà. Ouais. Et donc le Écoute, gouvernement essaie de prendre des mesures là-dessus, mais bon. ouais. Écoute, je répète, moi, si j'ai bien compris, ça s'est passé vendredi. Vendredi, Ouais, moi, j'ai vendredi, ouais. pas pu vraiment suivre ça, donc j'avoue que j'ai suivi de loin. Moi, j'ai retenu un truc que tu as pas dit, donc je te pose un petit peu la question. Moi, j'ai retenu, ou le lendemain, on parlait beaucoup de terrorisme ou de terroristes. Bah, d'attentat. Là, il parle d'attentat et oui, oui, j'ai entendu aussi parler de terrorisme. Attentats, terroristes, c'est un peu pareil, oui, Ils sont c'est très interrogés par les proche. enquêteurs antiterroristes. Voilà. Moi, j'ai envie de. Alors, il y a plein de trucs, effectivement, dans cette affaire, mais j'ai envie, moi, de rappeler quelque chose auquel je tiens beaucoup. Euh, Attentat ou terrorisme, moi, ce sont pour moi des mots connotés, où on présuppose que ce meurtrier est plus qu'un meurtrier. Ce qui est possible dans sa tête, peut-être qu'il a des motivations X, Y, Z, j'en sais rien. Moi, je considère qu'une police et une justice qui font leur boulot, d'abord, de prime abord, elles s'occupent des meurtriers et elles appellent les meurtriers comme tels, c'est-à-dire justement, elles ne vont pas ajouter une connotation dont on ne sait pas si elle est avérée, tant que la justice n'a pas fait son boulot en tout cas, euh, pour justement ne pas rentrer dans comment dire, plus de messages qu'il pourrait y en avoir et ne pas prêter à cet acte plus de valeur politique qu'il y en a vraiment. Dit autrement, tous ceux qui tout de suite parlent d'attentat ou de terrorisme, au lieu de dire il y a un horrible meurtrier qu'on connaît par ailleurs en plus et de traiter cette affaire qui est un fait divers, qui n'est pas neutre, je ne dis pas que c'est neutre, mais c'est d'abord un fait divers. La France a quand même d'autres problèmes que simplement, malheureusement, cette décapitation. Il faut oser le dire. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, dès qu'on commence à parler d'attentat, de terrorisme, on surdimensionne cette affaire et on Ouais. la porte tout de suite dans le domaine de la propagande ou des choses de Juste ce type. peut-être pour expliquer, quand tu dis ça surdimensionne, c'est parce qu'il y a un attentat ou un acte terroriste, on imagine tout de suite qu'il y a une organisation derrière C'est ça, qui c'est ça, commandite. Enfin, je c'est ça. tiens à le Ouais, préciser parce que c'est vrai qu'on a parlé tout de suite d'attentat, de terrorisme, alors que tout le monde voit que c'est quand même, c'est deux gars, enfin voilà, il y a un tueur et après peut-être qu'il a été poussé au crime mais c'est quoi? C'est par des une gens, bande, mais c'est voilà, une c'est bande dans une un bande de coin. malfrats ou une. Et Il de est là à parler certainement pas tout d'attentat seul. Voilà, d'organisation mais terroriste, bon, on voilà, n'en sait rien, exactement. quoi. Oui, oui. Et moi, je me permets de dénoncer tous ceux qui parlent de terrorisme parce que, voilà, d'un fait divers, bien qu'il soit malheureux, c'est pas la question, mais d'un fait divers, on fait un truc. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai allumé la télé incidemment samedi matin et toutes les télés étaient encore figées sur cet événement. Donc, en gros, on a monopolisé les médias pour un fait divers malheureux, alors qu'on a aujourd'hui dans ce pays tellement d'autres sujets à traiter, à commencer par la crise économique.
Donc, par employer ces mots-là, d'emblée et directement, alors que la justice n'a pas établi si c'était un attentat ou si Ouais. ça méritait des choses comme ça, c'est déjà un acte, je dirais, frauduleux du point de vue informationnel, en tout cas, pour moi, hein, et que je tiens absolument à dénoncer, de qui que ce soit, journaliste ou comme les autres. Le deuxième truc, moi, qui me frappe, c'est, comme on l'a dit, alors, il vient de Moscou, etc., il est fiché. À quoi ça sert que des gens, quel qu'en soit leur passé, soient connus des RG, pour faire ça? Si au bout du compte, ils peuvent perpétrer leurs méfaits tranquillement comme ça. Donc on connaît les gens. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout le monde sur des lits de sale Oui, gueule, oui. non. Ouais. Mais soit à être fiché par les RG, ça sert à quelque chose, soit ça sert à rien. J'ai tendance personnellement à penser que ça sert plutôt à rien qu'autre chose. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont fichés au RG qui ne devraient pas y être, et inversement. Mais finalement, si le mec il était connu à ce niveau-là, comme on pense, pourquoi déjà on n'avait pas. Il a fait strictement rien fait avant qui justifie de l'arrêter, Attends, d'être. j'essaie de Tu vois, bon, j'en sais rien, mais tu vois, je pose la question quand même, à quoi ça sert les RG si au bout du compte, ça donne ce genre de choses? Je pense personnellement que ça sert plutôt à rien, hein, mais bon. Donc, moi, voilà le niveau de réaction que j'ai à ce niveau. Donc, terrorisme, news, les news complètement figées. Donc, pour moi, c'est clairement de la propagande. Et puis, voilà, on Ouais, laisse traîner. moi, il y a deux points en fait qui bon, m'ont un peu agacé avec. Bon, on est d'accord, c'est horrible ce qui se passe et c'est scandaleux. Ce qui m'agace, c'est que là, tout d'un coup, l'État, enfin, et les journalistes et les hommes politiques, tout le monde ne parle que de ça, alors que c'est une Oui, situation. Là, on a vu voilà, des symptômes, enfin, de ce genre de faits divers, d'assassinats au nom de l'islam qui sont arrivés. Il y a eu des attentats et c'est pas quelque chose de nouveau. Et jusqu'à oui, présent, on n'a pas eu l'impression que l'État faisait grand-chose sur ces sujets. Quand c'est bien c'est le mon Covid, sujet. on est Ouais. en état de guerre, donc là, tout le monde est confiné. Mais là, des attentats, des meurtres au nom de l'islam, ça fait 30 ans que ça dure et il se passe, Non, mais on est d'accord. Puis il se passe rien. on pourrait même se demander pourquoi tout d'un coup, sur un incident de ce type-là, on est en plein. Alors, peut-être que ça fait passer la pilule du couvre-feu. Moi, tu vois, le timing me laisse à Ouais, penser que, ouais, j'y ai pensé, mais je voilà. n'oserais pas dire parce que Pendant qu'on ça parle de donnerait ça, on genre. parle pas du couvre-feu qui Non, arrive. Bon. j'ose pas trop dire ça parce que ça ferait Mm, vraiment. ouais, maintenant, j'en suis au point, si tu veux, où j'ose penser à la perversité de ceux Ouais, qui nous ouais, gouvernent. ouais, moi c'est vrai. Donc moi, Donc, déjà, premier point, c'est que bon, ça fait 30 ans que ça dure et voilà, il se passe rien et personne, enfin, l'État ne fait rien et les gens attendent toujours que l'État résolve ça, mais on voit très bien que rien n'a été, que la situation ouais, s'est pas améliorée, tu, n'a fait que se dégrader depuis tu 30 sais, ans. tu sais très bien que dans l'État qui est celui qu'on connaît, hein, France, malheureusement, sur un truc comme ça, s'il doit y avoir une solution un jour, ça ne sera pas de fermer les mosquées. Je n'ai pas d'avis sur les mosquées. Mais c'est plutôt qu'on arrive les uns après les autres d'une manière ou d'une autre, et c'est pas facile, mais à organiser notre propre défense, hein. Enfin, Ouais. par rapport à des situations de ce type-là, encore une fois, c'est un fait divers, mais effectivement, de la violence dans les rues, dans des quartiers, il y en a malheureusement de plus en plus. Malheureusement, c'est pas la police qui va de moins en moins nous aider, puisque la police elle s'occupe du couvre-feu Le maintenant. couvre-feu, voilà, mettre des Voilà. amendes si t'as pas ton masque, mais Voilà. Au passage, si tu me permets, je fais une ouais, digression, mais quand on annonce qu'on va assurer le couvre-feu avec 12 000 policiers ouais. sur Paris, Toulouse, etc., on annonce aux malfaiteurs que les policiers ne seront pas ailleurs. C'est vrai Et en plus. donc, si C'est je vrai, suis... je m'étais même pas. Moi, je m'étais juste dit, c'est pas normal qu'ils mettent 12 000 personnes pour ça, mais qu'ils s'occupent pas du reste. Mais j'avais pas pensé que ça envoyait le message aux malfaiteurs que oui. Bah, je suis à Ouais, Nice, je veux faire le casse de Nice, tu vois. Ouais. ouais, Je sais qu'à Nice, il y aura moins de flics que d'habitude, puisqu'ils sont ouais, tous partis ailleurs. c'est sûr. Ouais, non, c'est vrai. Bon. Donc, en plus, on le dit, tu vois. Ouais, Donc les flics aujourd'hui, au lieu de s'occuper de la propriété, de la sécurité, ils s'occupent des couvre-feux et des masques.
Dans un État comme celui-là, donc, où pas à peine de compter sur l'État pour faire quoi que ce soit, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas 36 000 solutions, pardon. Oui. En plus, dans un cas Il va comme bien ça, falloir qu'on s'organise. Et ouais, toi, je reste volontairement vague, volontairement. ouais. Tu vois, parce que sinon, mais il Sinon, va tu bien aurais falloir qu'on marqué un s'organise. terroriste, tu vas prôner, on va dire que tu es un terroriste, sinon. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, Donc, maintenant, on dit terroriste. mais tout le monde comprend, enfin, j'espère que tout le monde comprend ce que je veux dire par là. Il va bien falloir qu'on s'organise pour que quelque part la sécurité, ça soit nous qui nous l'assurions. Ouais, Parce que la sécurité, c'est vital. ouais. Et donc, ouais, je te disais, il y a deux choses qui m'ont. Première chose, bon, c'est que voilà, la situation, ça fait 40 ans que ça dure, que ça dégénère, que ça se dégrade, et bah, que l'État ne fait rien, hein, fait toujours. Quand il faut rien faire, ils font des confinements et des couvre-feux, mais quand il faut faire des trucs, bon, ils font toujours rien. Ouais, Et aussi, ce qui c'est m'a ça, ouais. agacé, c'est que là, tout de suite, sur mon mur Facebook, j'ai vu tous les profils de la droite, Retailleau, Bellamy, Wauquiez, Pécresse, mettre des messages contre cet attentat, machin, alors que sur toutes les mesures couvre-feu, liberticide, je n'ai jamais vu un seul message. Après, par curiosité, je Tu me as suis dit, raison. bon, c'est l'algorithme Facebook qui fait que. Mm, Je suis allé sur le mur de Retailleau. Le dernier post datait de fin septembre, début octobre, où il parlait d'un truc hors sujet, et Bellamy parlait aussi d'un truc sans importance, rien à voir avec les confinements et les mesures. c'est Et très là, tout juste. d'un coup, tout le monde parle de ça, et tu te dis, mais bon, ok, bah, non, mais c'est normal d'en parler. Je dis pas que c'est pas normal d'en parler, mais c'est juste agaçant. Je vais plus loin que toi. Tu as un excellent point, mais moi je vais plus loin que toi. Je reviens sur ce que je dis. C'est un fait divers, malheureux. Mm. C'est un fait divers. Je pense justement qu'il est surmédiatisé, surpolitisé. Donc non, je pense que justement c'est pas normal d'en parler, justement. Mm. Alors que par contre, et tu as totalement raison, ces gens-là devraient être vent debout chaque jour pour dénoncer le couvre-feu, la fermeture des restaurants, les masques et toutes ces différentes mesures que nous avons. Ouais, Clairement, ça en dit long sur la droite. ouais, ouais, bon, c'est malheureux. Bon, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire, à part oui, la défense personnelle. Je, je, oui, on a évoqué ça Ouais, rapidement. voilà, c'est Non, qu'il faut, je pense. ça, Non, je voudrais peut-être juste, pardon, pour revenir, étayer la défense personnelle, le fait qu'il va falloir qu'on voilà, on apprenne aussi à se défendre nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se permettre, dans la réalité, d'attendre que la police règle ce type ben de non, problème. On a appris aussi, justement, pendant l'enquête, que ce professeur avait déposé des plaintes, avait signalé à la hiérarchie voilà, les menaces et les intimidations qu'il avait déjà reçues, et que ça a été encore une stratégie de pas de vague où on lui a dit en gros de se taire, et que l'inspection est venue le voir pour lui faire un cours sur la laïcité ou ce genre de truc. Donc on voit, tu vois, ce professeur, il a cru, enfin jusqu'au bout, que l'État, la hiérarchie, le système le protégerait, et au et final, l'État l'a trahi. et l'État l'a trahi. Donc je pense que faut que tout le monde prenne conscience qu'il ne faut vraiment pas attendre à ce que l'État nous protège, Non, et l'État nous prendre les trahira. mesures à ce titre Non, personnel pour assurer sa sécurité. l'État se protège lui d'abord et fait mine de nous protéger pour garder un temps Ouais, soit peu de légitimité. C'est tout. ouais. C'est tout. Bon, c'est tout ce qu'il faut espérer. Bon, Imaginer que la police nous protège est malheureusement, est remis en cause chaque jour. ouais. Bon, ok. Bon, bah merci Stéphane. Je t'en prie.